Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bienvenue dans cette hors-série de Pourquoi pas moi sur le thème des Jeux paralympiques Paris 2024 avec Alex Portal, membre de l'équipe de France de paranatation. Bonjour Alex, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, c'est Alex Portal, j'ai 22 ans. Je suis atteint d'albinisme oculaire, donc une maladie génétique que j'ai depuis la naissance. Et je suis sportif de niveau en paranatation depuis 8 ans maintenant en équipe de France. J'ai commencé à l'âge de 5 ans, la natation. Et actuellement, je prépare les Jeux paralympiques de Paris 2024. Voilà, et à côté, je suis en études en école d'ingénieur. Vous êtes malvoyant ou aveugle? Je suis malvoyant, je vois moins d'un dixième avec correction. J'ai pas de protection rayon UV, je suis photophobe. J'ai un nystagmus, j'ai mes normes optiques sont mal croisées et j'ai pas de protection au niveau de la rétine. Pour en revenir à votre discipline sportive, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes orienté vers cette voie? Euh, déjà quand j'étais petit, à l'âge de 5 ans, il fallait que j'apprenne la natation. J'avais fait d'autres sports qui ne me plaisaient pas forcément et qui n'étaient pas forcément adaptés pour mon handicap. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai fait la natation et ma grande sœur, qui a 2 ans de plus que moi, faisait de la natation. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers ce sport et j'ai tout de suite aimé m'entraîner, les sensations dans l'eau, tout ça, et faire de la compétition. C'est devenu une passion depuis. Exactement, bah, ça fait longtemps maintenant, là j'ai 22 ans, donc ça fait 17 ans. Et pourriez-vous nous Parfait. expliquer en quoi consiste précisément votre discipline et votre entraînement au quotidien ou peut-être de manière hebdomadaire? Comment est-ce que vous fonctionnez en termes de rythme? Alors c'est du coup effectivement des entraînements bi-quotidiens. Donc je m'entraîne 2 fois par jour, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Et le mercredi et le samedi je m'entraîne uniquement une fois, mais avec de la musculation en plus. Donc voilà, souvent je me lève tout au long de la saison, on nage de 6h30 à 8h30, le matin et de 16h à 18h l'après-midi. Donc c'est assez tôt le matin et en début d'après-midi. Et entre les deux, souvent j'ai soit du kiné, de l'ostéopathie, de la prépa mentale, sinon les cours aussi, ou aussi des événements extérieurs liés à ma carrière de sportif de haut niveau, donc des interventions dans des entreprises, ou par exemple voilà, des médias, tout ça quoi. Et ça, c'est mes journées de toute la semaine. Et après, bah, souvent, on a des compétitions aussi et des stages. Donc, on est souvent en déplacement. Et du coup, c'est comme ça que se déroulent un peu mes journées type. Vous vous êtes professionnalisé depuis combien de temps? Alors, je sais pas si on peut dire professionnalisé Vous êtes un parce champion de haut niveau. que, ouais, voilà, ça, on va dire que j'ai fait mes premières équipes de France en 2016 et mes premiers championnats d'Europe en 2018. Du coup, ça fait, on va dire, ouais, entre 6 et 8 ans, quoi. Et vous avez un staff adapté, hein, des gens qui se sont mis au diapason de votre maladie, hein. Comment est-ce que ça se traduit au quotidien, lors de vos entraînements par exemple, hein, puisque forcément, en termes d'autonomie, même si vous avez une rigueur sportive, vous avez besoin d'accessibilité, hein. Ouais, exactement. Bah, en fait, j'ai mon entraîneur, ça fait longtemps qu'on s'entraîne ensemble. Ça fait 8 ans maintenant. Donc, il connaît bien mon handicap, les adaptations qu'il faut avoir au quotidien, même à l'entraînement et tout, parce que forcément, on a une fatigabilité. Je dis on, parce qu'il y a mon petit frère aussi qui est atteint de le même handicap et qui nage avec moi, mais qui est un D'accord, peu donc pardon, supérieur vous êtes aux une autres. famille de champions en fait, hein. Bravo, hein. C'est ça, on peut Une dire ça comme fratrie, ça. hein. Ouais, exactement. Mais on est plein et on est plein à faire de la natation. Et du coup, ouais, du coup, il y a des adaptations. Par exemple, sur les chronomètres, bah, je me base sur mes camarades d'entraînement qui, eux, qui prennent les départs et tout. Mon entraîneur, il a acheté un grand panneau avec les chiffres en gros pour les départs et le chronomètre pour que je puisse prendre mes départs tout seul quand je suis tout seul. Tout s'est fait Euh, naturellement ou vous avez eu du mal, hein, à mettre en place, hein, toute cette accessibilité, hein, pour être au meilleur niveau? non, en vrai, tout s'est fait plutôt naturellement parce que déjà le club était à l'écoute des besoins surtout. Et parce que c'est aussi bah, en natation où justement on est un peu tout seul dans sa bulle, dans l'eau et tout. Les adaptations, j'ai l'impression que j'avais moins à faire d'efforts que dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans mes études, que ce soit en primaire, au collège, au lycée ou même maintenant en études supérieures, toujours eu un peu plus besoin d'adaptation et tout sur
les études et tout que en natation et en sport, où justement j'ai l'impression d'être un peu plus libre et d'être un peu tout comme tout le monde, quoi. Et qu'est-ce que justement hein, votre sport, cette discipline, hein, vous a apporté dans votre quotidien de malvoyant? On l'a un peu compris hein, en termes d'indépendance et de confiance en soi, mais est-ce que vous diriez que cette rigueur, vous l'avez hein, dans votre vie hein, perso? Oui, oui, forcément, bah justement, ça a apporté la confiance, la maturité, tout ça, des choses qui sont apparues assez jeunes. J'ai eu besoin de me débrouiller assez vite, jeune, pour justement bah, prendre des décisions ou même parler aux adultes de mon handicap, des adaptations dont j'avais besoin. Voilà, donc ça, et le fait d'être sportif de haut niveau et le fait d'avoir un handicap, ça a eu un impact positif, je pense. Voilà, sinon, bah, le handicap, déjà, ça permet de, quand même, j'ai eu la bienveillance qui a été assez rapidement, enfin, que j'ai connu assez rapidement, d'être bienveillant envers les autres et tout, et aussi être bienveillant envers moi, d'essayer de faire le maximum à chaque fois, De d'avoir vous des dépasser, hein. objectifs. Ouais, exactement, c'est ça. Donc de cette détermination, hein, vous en avez fait une force par rapport au handicap. Et justement, est-ce que vous avez des retours en termes de perception hein, de sportifs valides, hein, puisque vous devez vous entraîner, hein, j'imagine, hein, de temps en temps avec eux, hein. Est-ce qu'ils vous Mhm. disent hein, à quel point ils trouvent ça admirable en termes de force de caractère, pas de capacité? Hum, Bah, c'est vrai que je m'entraîne souvent avec des valides parce que justement mon niveau me le permet. Et bon, après, eux, c'est souvent enfin, ça fait longtemps que ce sont des amis, donc c'est vrai que c'est différent, mais là en compétition, j'ai l'occasion de concourir à côté de personnes qui sont valides et tout. Et c'est vrai qu'il y en a, j'ai déjà eu des retours, même surtout, bon, les nageurs, il y en a qui osent moins et tout, parce que bah, ça reste la compétition et tout, mais des gens dans le public et tout qui m'ont bah, félicité ou dit qu'ils étaient bah, impressionnés et tout ça, donc ça fait toujours plaisir Bien de se sûr, hein. sentir Donc il n'y a valorisé et pas de aussi que différence les de gens ils font traitement. attention. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de différence de traitement par rapport à vos collègues valides, mais les gens vous retournent que vous êtes forcément plus engagé qu'une personne sans problème visuel, par exemple. Ouais, exactement, c'est un petit peu ça. Alors, enfin, chacun a son engagement personnel en fonction de ses objectifs. C'est vrai que moi, les miens sont élevés, donc je sais pas si c'est avec mon handicap ou pas, je pense que ça y joue, mais fatalement, j'ai aussi le caractère qui me donne envie de me donner à 200% au quotidien. Mais, euh, mais voilà, oui, des gens qui sont déjà venus me voir pour me dire que bah, mon histoire les inspirait et leur donnait envie de faire des belles choses aussi, quoi. Donc ça fait plaisir quand on a ces genres de retours. Et c'est vrai que ça donne envie encore plus de se dépasser. C'est toujours agréable et valorisant. Vous êtes sélectionné étant un grand champion pour les Paralympiques. Vous visez l'or, j'imagine. Ouais, exactement. Bah, à Tokyo, j'avais eu la chance de faire l'argent et le bronze. Donc effectivement, c'est la seule médaille qui me reste à aller chercher, la médaille d'or au jeu. Donc voilà, je vais tout donner pour, on s'entraîne bien pour aller faire cet objectif-là. Et voilà, surtout, je vais essayer de prendre un maximum de plaisir parce que les jeux à la maison, ce n'est qu'une seule fois dans sa vie. Et j'ai envie de profiter un maximum. C'est ce que je comptais Et vous voilà, demander en fait, hein, pardon, ce que ça représentait hein, de vivre les Paralympiques dans son pays, hein. Est-ce que vous avez la sensation de devoir plus donner que si c'était ailleurs, même si vous avez la compétition ancrée en vous, hein, mais hum, est-ce que ça traduit quelque chose de supplémentaire? euh, en vrai, fatalement, un petit peu. Enfin, déjà inconsciemment, oui. C'est de la fierté? Après, bah, ça fait beaucoup, oui, beaucoup de fierté de pouvoir nager devant son public, devant ma famille, mes amis, les gens qui me soutiennent au quotidien. C'est vrai que ça me donne envie de se dépasser encore plus que sur d'autres Paralympiades et tout. Mais c'est vrai que les Jeux, bon, ça reste des compétitions qui sont tous les 4 ans, donc dans tous les cas, enfin, c'est des compétitions qui sont déjà assez excitantes. Et voilà, je pense que les Jeux à la maison, c'est pour ça, faut essayer d'en profiter un maximum, parce que, bah, par exemple, Tokyo, c'était passé très vite. Et quand j'y repense, j'ai envie d'y être de nouveau, donc j'essaierai de profiter encore plus de Paris, de tout ce qui l'entoure aussi, c'est-à-dire le village, voilà, même les entraînements et tout, essayer de profiter des entraînements, même quand c'est dur, tout ça.
pour tout simplement kiffer cette aventure, quoi. C'est un événement extraordinaire et le supplément d'âme, c'est que ça se passe à la maison, comme vous le dites. Exactement, Et est-ce c'est que vous ça. arrivez à vous projeter hein, après les Jeux paralympiques? Hum, Bah oui, je sais que je vais continuer la natation jusqu'à Los Angeles au moins. Voilà, j'ai envie d'y aller aussi dans 4 ans au jeu. J'aurai 26 ans, donc je serai assez jeune pour pouvoir le faire et tout. Et je sais que c'est... En fait, je compte continuer la natation jusqu'à que ça me plaise, jusqu'à que je prenne du plaisir à l'entraînement surtout. Et actuellement, j'en prends, donc je vois pas de raison de changer. Et j'ai envie de progresser aussi, de faire de belles choses. Par exemple, même sur des compétitions valides, parfois sur des championnats de France, tout ça, d'essayer d'aller concourir, d'avoir des défis, quoi. Et voilà. Et sinon, dans mes études, essayer de finir mes études, de continuer et les finir. Vous faites des études de quoi? Vous ne nous en avez pas parlé hein. Ouais, je suis en études en ingénieur. Là, j'ai validé ma deuxième année, je vais passer en troisième année. J'étais en prépa intégrée, maintenant je vais passer en école d'ingénieur pour de vrai. Donc voilà, souvent je dédouble mon année. Je suis à l'ESIL, c'est une école à la Défense et qui est justement de base adapte pour les sportifs de haut niveau, mais qui, moi, ça me permet d'avoir des adaptations pour mon sport, mais aussi pour mon handicap. Ne serait-ce que les cours qui sont certains en visio ou les tableaux sont en comment dire, ils sont tactiles, tout ça, donc je peux me connecter sur mon ordinateur, c'est assez pratique. Donc voilà, c'est ça mes études. Félicitations, quel sacré planning. Et vous arrivez à tout combiner. C'est vrai que j'ai de la chance que c'est gentil, merci, mais c'est vrai que j'ai la chance que l'école soit assez à fond dans mon double projet et que voilà, elle me permette d'avoir des adaptations sur les absences, sur le planning, tout ça, de pouvoir dédoubler. C'est des choses qui sont quand même utiles et qui me permettent de pouvoir dispatcher un peu plus mes horaires de cours. Et ça se passe bien. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours, surtout en cette année avec les jeux où j'ai pas mal été absent, mais voilà, j'essaye de faire de mon mieux et surtout de pas lâcher parce que je sais que c'est important d'avoir ben, déjà quelque chose d'autre à côté de la natation et surtout pour mon après-carrière. Pourriez-vous nous parler de votre lien avec la Fondation Valentin Huy? C'est vrai que ça me fait énormément plaisir de pouvoir avoir ce lien privilégié-là en tant que sportif, mais en tant que malvoyant surtout, de pouvoir montrer que voilà, on peut faire de grandes choses, avoir des rêves et les réaliser sans pour autant y voir le handicap. Enfin, moi, quand je suis dans l'eau, je pense à comment je suis en tant que personne, pas en tant que handicap, enfin, en tant qu'athlète. Et quand je suis en études, pareil, je pense à tout ce que je dois faire sur le moment. Et c'est là que la Fondation Valentin Huy, elle permet d'avoir ces facilités-là, ces adaptations qui permettent de moins y penser. Et hormis la sensibilisation et le fait d'être un modèle pour la Fondation et tous les jeunes qui pourraient être intéressés par votre sport, même s'il faut de sacrées capacités, hein, comme vous l'expliquiez, et que ça n'est pas donné à tout le monde, valide ou handivisuel, est-ce que c'est également un soutien en termes de sponsoring, de partenariat financier? Oui, bien sûr, c'est vrai que ça compte, forcément, parce que en tant qu'athlète, c'est une partie qui est importante d'avoir un support financier. Déjà, moi, ça me permet, par exemple, vu que j'ai pas le droit d'avoir le permis de conduire, de pouvoir avoir un appartement proche de la piscine pour pouvoir m'y rendre à pied, de pouvoir justement avoir ce confort-là, de ne pas me soucier de comment je vais gérer ma préparation pour les jeux et que ce soit dans mes études et dans ma carrière de sportif de haut niveau. Donc ça me permet d'avoir cette sérénité-là et ça a un impact positif. Et donc oui, c'est très important et surtout que, voilà, mine de rien, au-delà de tout ça, aussi, une carrière, c'est assez court. Et en parasport aussi, il faut de la visibilité. Donc ça permet aussi d'avoir ce biais-là. Et aussi, justement, de bien représenter, de montrer que le handicap, c'est un sujet important en France. Merci beaucoup Alex, on vous souhaite le meilleur, ramenez-nous l'or bien évidemment et on vous dit à très vite. On vous suivra et on vous encourage surtout. À Merci bientôt. à vous, c'est gentil. À bientôt. Pour conclure, le regard sur les malvoyants et les aveugles doit changer. N'oublions surtout pas que le handicap est avant tout du lien humain.
À bientôt dans Pourquoi pas moi. Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin AUI et présenté par Caroline Pilastre.